aujourd'hui nous faisons le... Salut à tous! Moi c'est Papa Vadrouille et si vous ne me connaissez pas, j'adore faire des vlogs. J'adore aussi voyager mais malheureusement je ne peux pas voyager tout le long de l'année. Donc j'ai décidé de vous faire découvrir la capitale d'une manière particulière. À chaque vidéo, je tire au sort un arrondissement et je parle d'explorer en une journée. Au programme culture, découverte, rire et bien sûr de la vadrouille. Alors installez-vous confortablement, profitez du vlog et n'oubliez pas de vous abonner parce que plein d'autres arrondissements arrivent très vite et surtout plein d'autres arrondissements sont déjà disponibles sur ma chaîne. Salut à tous et bienvenue pour vadrouiller avec moi dans ma nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir là, actuellement je suis en voix off car j'ai encore eu un petit souci avec mon micro qui est que je n'ai tout simplement pas branché le micro à ma caméra. Et le plus drôle dans l'histoire c'est que j'ai fait l'erreur 2 fois car j'ai refait 2 fois ma vidéo de présentation. Mais c'est pas grave, allez, passons à autre chose. Aujourd'hui nous sommes dans le 3e arrondissement. Aujourd'hui nous sommes avec Marie qui nous accompagne. Coucou les vlogas! Et aujourd'hui on commence dans le quartier du Marais, l'un des quartiers les plus vieux de la capitale. À savoir qu'on l'avait déjà fait à moitié quand j'avais fait le 4e, car c'est un quartier qui se situe entre ces deux arrondissements. Et on commence cette journée avec le musée Carnavalet, qui lui aussi est l'un des musées les plus vieux de Paris et qui retrace toute son histoire. Allez, let's go! Le 3e arrondissement de Paris, au cœur du Marais. C'est un mix d'histoire et de vibes créatifs. Un quartier parfait pour flâner et commencer ce vlog. De ce que j'ai fait déjà, j'ai fait ça. On a fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. On a fait ça. Ça. C'est où qui met Gare du Nord? Il y a eu les Jeux Olympiques en 1924 ici. Non, et 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. C'est fou quand même. C'est ouf quand même, quelqu'un peut faire des trucs jolis et que 100 ans plus tard. Bah c'est du moderne moche quoi. Ouais. On retourne dans les égouts de Paris, Marie? Non, je veux pas. Les premiers silex de Paris, justement, c'est rien. Attends, à Paris, il y avait ça. Mais j'en avais partout, ce moment. Je trouve ça fou en fait. Paris, ça a vraiment changé, mais plein de fois. Ouais. Même le Paris qu'on connaît, il n'est pas si vieux que ça. Non. T'as pu lutter, ça. En plus de changer de ville, ça change de nom. À Paris était Rome quoi. Paris était Rome, tout simplement. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Et même Rome, ça ressemble plus à ça. Ouais, c'est vrai. Moi, j'allais dire, tu te rends compte, t'es mort il y a plusieurs années et tu te retrouves dans un musée. Bah écoute, pourquoi ne pas être famous après la mort? T'es pas famous pendant ta vie, t'es famous après la mort. Mais même les autres, ils se désintègrent pas, ils restent comme ça. Bah, croire. Vraiment, ça se désintègre. Je sais pas. Après, aussi résistant. je sais pas, parce qu'en vrai, regarde, t'as plein de pierres et tout, t'as l'impression que ça s'est accroché au... Là, on a l'époque du Moyen-Âge, jusqu'au XVIe siècle. Les chevaliers. C'est quoi la phrase, Marie? C'est interactif pour les enfants. C'est ludique. C'est ludique. C'est ludique. C'est à cause de lui qu'on est entêté. Pourquoi? Parce qu'il a été emprisonné en Italie, mais on a dû payer une rançon. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a embêté Marie. À chaque fois que je monte ce genre d'escalier, j'ai l'impression que je suis importante. Non, le mieux c'est quand tu les descends et tu frôles la barrière comme ça. Genre là. En fait, moi, ce que j'aime bien dans les vieux bâtiments de Paris, c'est les plafonds. Grave, c'est magnifique les plafonds. En fait, il fait des trucs ludiques, toi, Marie. Oui, moi j'adore. On s'est aventuré dans la vraie
Révolution française là dans le musée. C'est interdit. C'est interdit. Il y a des pièces à n'en plus finir. Je suis choquée de la taille du musée. C'est immense. Que ça soit gratos. Sur vraiment de l'extérieur, on n'aurait pas dit. Parce que, bon, je l'ai peut-être pas dit, mais il faut savoir que ce musée est gratuit pour tout le monde. Après, c'est cool parce que du coup, ça retrace l'histoire. Après, techniquement, on a fait la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, donc il y a plus de 10 000 ans. Ouais, c'est pas. À mettre dans un musée. Oh, mais regarde, je me vois dans le miroir en train de descendre. Du coup, il est Trop chouette. C'est ludique, c'est ça, Marie, là. C'est ludique. J'adore. Incroyable, ça. C'est chouette. C'est trop chouette. C'est joli. T'imagines, tu vas faire tes courses là-dedans. Genre là, t'as des bijoux et tout, quoi. Elle arrive comme ça, avec une belle robe et tout. Oh, grave. Je voudrais tester ça, s'il vous plaît. C'est ouf, hein. Nous voilà ressortis du musée Carnavalet. Bah écoutez, grosse surprise parce que moi je vois que c'est un musée gratuit. Ça fait 15 fois que je dis ça. Ouais, mais c'est important. À savoir que dans chaque musée à Paris qui est gratuit, je disais, à chaque fois c'est gratuit, mais parce qu'il y a une raison. Soit c'est très petit, soit c'est nul, ou quoi que ce soit. Alors que là, c'était un musée énorme. On a vraiment fait 10 000 ans d'histoire. Après, en fait, au bout d'un moment, quand on arrive à un certain siècle où il n'y a que des tableaux, c'est chiant. Ouais. Ce qui est cool, c'est plus l'époque un peu romaine, préhistoire, médiévale et tout. Et puis un peu l'intro sur Paris, quoi. Mais en tout cas, si vous êtes dans le quartier du Marais, c'est un très bel endroit. C'est gratuit. Vous pouvez vraiment bien faire ce musée en vrai. Ouais, il faut du temps. Ouais, franchement, il est immense. Hein. Donc là, on va manger. J'ai hâte, j'ai trop faim. Et on va manger à... Pardon. Attention, il y a une voiture. Alain Miam Miam. Alors, qu'est-ce qu'Alain Miam Miam? Alain Miam Miam, c'est soi-disant les meilleurs sandwichs chauds de Paname. J'arrive. On est dans le quartier du Marais, ça veut là. dire que c'est des petits trottoirs avec des gens qui passent, donc on se pousse quand Ouais, même. c'est un enfer. Et du coup, Alain Miam Miam, au départ, ils étaient basés au quartier des Enfants Rouges. Et c'était vraiment un très gros sandwich, apparemment hyper bien garni, avec du fromage fondu et tout. C'est trop fin. Pas trop cher. Et là, il n'est plus au quartier des Enfants Rouges, il a carrément ouvert son enseigne. Ok. Donc, en fait, à l'époque, apparemment, c'était incroyable. Aujourd'hui, c'est toujours incroyable, mais plus cher et un peu moins garni. On va aller voir ça. On va aller voir. Bon, on va quand même se régaler, je pense. Sinon, on va faire notre petite critique ici. On a eu nos sandwichs, on va vous montrer. Bah, c'est le mien en fait, c'est un mastodonte parce que moi j'ai tout pris. Ouais. Et moi ça va aller un peu plus petit. Déjà vous avez vu dans la préparation, c'était énorme. Ah vraiment. Ah le fromage fondu. On a payé combien? 13,50 13,50 et avec la boisson 15 €. Ouais, mais c'est vrai que... En vrai, wow, il coûte 13,50 le sandwich, mais regardez-moi ce qu'il y a à l'intérieur là. Petit fromage fondu, jambon, légumes, ça sent trop bon. Salade, tomate, champignons, avocat et Oignon caramélisé, je crois. Voilà. Plus une viande et un fromage que vous choisissez. Puis s'il y a des légumes que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre les légumes. Ouais, moi j'ai pas tout pris. Ils nous ont fait une petite dégustation de fromage en plus quand on attendait. C'était super gentil. Et vraiment, ça a l'air incroyable. C'est le meilleur récap. Ah ouais, grave. C'est ça que moi je voulais pas parce que moi j'arrive pas à manger des gros trucs. Bon allez, team, santé. Santé. Ah, j'ai trop hâte, ça a l'air incroyable. C'est vrai que la différence de taille, moi elle est vraiment bien aplatie quoi. En tout cas, une bonne adresse en vrai. Très bon. Ils sont un peu plus chers qu'avant, mais bon, écoutez, le prix va avec je trouve ce qu'il y a dedans. En fait, c'est assez complet si vous prenez tout. Les gens sont hyper sympas là-bas, très bien accueillis. Et bon, si vous voulez manger sur place, faut payer 1,50 € en plus. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est... Je vois ça. Et bon, on s'est trouvé un petit square avec une petite table de pique-nique juste à côté, donc parfait. Bon. Et le seul petit bémol, c'est qu'on a attendu un petit peu longtemps. Enfin, pour faire la queue et aller chercher son sandwich, mais en vrai, c'est pas si vite. 13h45, il est là. Ouais, on a pratiquement attendu une heure. Ah ouais? Je t'assure.
On arrive Pourtant, à 13h40, 50. En fait, les gens sont tellement sympas. Je sais pas. Bah ouais. Après, on était à 2, enfin, je sais pas. Mais sinon, ça vaut le coup d'attendre et en vrai, ça passe vite, quoi. Donc, on va déguster ça. On va vous laisser le temps de manger parce qu'on va pas nous regarder manger comme des grosses. Grave. Et après, on passera à la prochaine activité, au prochain endroit. À tout à l'heure. Donc, nous avons le ventre bien rompu. Et là, juste derrière moi, on a les archives nationales qu'on peut aller visiter gratuitement. Toujours que du gratos avec moi. Je vais faire mon petit texte parce que je retiens pas tout. C'est une grande partie de la mémoire de France. Apparemment, elle se trouve aussi, comme l'autre musée qu'on a fait tout à l'heure, dans un hôtel particulier. Elle a un jardin très très beau. Et surtout, il y a plein de textes manuscrits dans ces archives, comme des textes médiévaux et tout ça. Et surtout, il y a la Déclaration des droits de l'homme. Oh, la vraie. Ouais, la vraie. Donc, on va aller voir tout ça. Je pense qu'on va pas y rester 3 ans parce que voir des textes écrits au bout d'un moment, bon voilà. Mais ça peut être sympa et un peu coolos de voir à quoi ça ressemble. On fait que des beaux lieux aujourd'hui, hein. Et regarde, on a le soleil avec nous là maintenant, il fait beau. Je me suis trop couverte, moi. Oh ouais, c'est classe en vrai. Gelé. Regarde, c'est encore Napoléon, Marie. On a été le voir en vrai. On me retrouve toujours le petit nappe. En vrai, ça a l'air hyper intéressant, quoi. T'as plein de petits manuscrits, ils expliquent l'histoire de ça. Ouais. On n'a pas le temps de tout lire. Mais en vrai, on n'aurait pas tout lu. Mais je trouve ça cool parce qu'en fait, tu lis ce qui t'intéresse. Ouais. Je trouve ça fou parce que c'est vraiment des... Bah, c'est des vieux textes, quoi. Ah ouais, carrément, il doit être dans le noir. Attends, c'est quoi? C'est pourquoi? Découvrir le faux forgé par le commentaire Henri pour inculper. Oh, Alfred Dreyfus. Ah, mais c'est pour l'affaire Dreyfus. C'est ce qui l'a inculpé alors qu'on l'a piégé. Oh, ah ouais. Ça, c'est à cause de ça qu'il y a eu l'affaire Dreyfus. Putain. C'est des faux billets. Non, c'est vrai, c'est une feuille de billet de 50. Mais en fait, ils avaient combien de palais à l'époque où ils pouvaient dormir? Ils auraient pu faire une meilleure cour quand même. T'es chez toi là, Marie, tu regardes à ta fenêtre. Alors, ces petites archives nationales, Marie, t'en as pensé quoi? C'était super sympa, moi j'ai trop kiffé, c'était chouette. On n'a pas trop eu le temps parce que du coup on a plein de trucs à faire. Mais je pense qu'on prendre un peu plus de temps, ça peut être sympa. Bah c'est bien présenté en fait. Bah c'est ça, ouais, en fait c'est sympa. Puis c'est encore hyper beau les décors. Les décors, ouais, franchement en fait t'as l'impression d'être dans un château tout le temps. Genre j'aurais pas pensé que ça aurait été comme ça à l'intérieur. Ils avaient 30 000 palais en fait pour loger à l'époque qui aujourd'hui sont des musées. Hein. Moi je rajoute juste ce qui est cool en fait des archives nationales, c'est que tout n'est pas forcément intéressant, mais en fait il y a plein de petites histoires sur les documents. C'est ça en fait ce qui est cool et en fait vous vous intéressez à l'histoire le titre de l'histoire en gros qui vous le fait le plus envie quoi. Mais moi j'adore, c'est plein de, vous voyez des vieux documents qui datent parfois du Moyen-Âge, parfois un peu moins de 300 ans et tout, et avec l'histoire derrière, c'est cool. Et c'est quoi? C'est gratuit. Bon, en tout cas, c'est hyper vivant le quartier là. Vous voyez, il y a plein de monde, il y a plein de restos. On se retrouve à côté du petit centre Pompidou. En gros, dans cette rue, il y a la plus vieille maison de Paris. Ok. Et c'était la maison de Nicolas Flamel. Oh. Maison de Nicolas Flamel et de Pernelle, sa femme,
Pour conserver le souvenir de leur fondation charitable, la ville de Paris a restauré en 1900 l'inscription primative datée de 1407. Voilà, la plus vieille maison de Paris. Mais je crois que c'est un restaurant. Oh, incroyable! Ouais, je crois que c'est un restaurant. Ah ouais, c'est un restaurant à l'intérieur. Donc voilà, si vous connaissez Harry Potter, Nicolas Flamel a vraiment existé. C'était pas qu'une simple invention et il vivait à Paris. C'est ouf, hein. Et donc là, nous allons au musée des arts et métiers, qui est juste, bah ouais, j'avoue, c'est une église. Allez, on va sortir les billets. Yes. Toi, t'as trop hâte. Ouais, ça va être cool. T'as le sourire aux lèvres. Ouais, Tu nous expliques un peu où on est? Alors en gros, on est parti faire une expo qui va nous présenter tous les plus gros flops des inventions du monde ou pas, ou de la France. Ouais, du monde, je pense. Ouais, du monde et de l'histoire. Et je sens que du coup ça va être très très drôle parce qu'on va avoir des trucs très insolites, j'imagine. Ouais, des produits qui n'ont pas fonctionné en fait. Ouais, et on essaiera de voir à peu près. Genre, on se dit quelle invention on aurait aimé qu'elle existe vraiment. Vas-y. Et oui, ils ont mis le Titanic en flop. Le Titanic a été conçu pour ne pas couler. C'est écrit. Effectivement. Donc avec Marie, on va faire un jeu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs vocabulaires pour détailler ces inventions. Flop, raté, bide, fail, fiasco et déconfiture. Et on va devoir nommer ces inventions. Je pense que mon préféré c'est déconfiture. Il s'agit de fléchettes de jardin. On les lance en cloche vers une cible au sol, mais leur poids les rend potentiellement mortelles si elles atteignent quelqu'un. Et c'est pareil. Là, si tu mets la mauvaise clé dans la serrure, ça fait un coup de pistolet dans l'appartement qui prévient le propriétaire. Imagine, t'es à côté. Et quelle idée d'inventer ce genre de truc. Le bébé, cette poupée avale des aliments en plastique. Par contre, si on met doigts ou cheveux, aucune interruption de l'arrêter. Ça, c'est déconfiture, ça. C'est une déconfiture, ce truc. Je vous présente l'Euroclub, l'urinoir portatif. Ça, c'est un fake. Tu peux faire pipi sans qu'on te voit. Enfin, on voit pas la chose, mais on voit que tu fais pipi. C'est le roi de fête qui exige 3 ponts et plusieurs voiles pour, je pense, soi-disant être plus rapide. Hein. Et apparemment, il coule dès qu'il est rentré dans l'eau. C'est ça. Voilà. Vraiment le plus gros flop, le plus gros bide, le plus gros fiasco, c'est Dove. Hein. C'est vraiment fiasco, ça. Qui, en fait, de base, c'est les trucs avant-après, avec la peau derrière. Mais le souci, c'est qu'ils ont mal placé les femmes sur la vidéo. Et ça devient une pub très raciste. Ouais. Prise pour recharger la souris, elle est en dessous. Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas... Ouais, tu peux pas l'utiliser pendant qu'elle charge. Bah non. C'est ça qui est incroyable, j'adore. C'est déjà noté bof. Ah vraiment, c'est plus que bof là. Attention, il faut retenir une invention qu'on aurait pu utiliser ça. Putain, oui, c'est vrai. Une fois appliqué, il faut attendre 1 à 2 minutes pour un séchage complet. Ce préservatif en spray. La caméra, il faut changer les piles toutes les 7 minutes. Ah bah là, on n'aurait pas pu faire ce vlog là avec ça. Après le racisme, nous avons le sexisme. C'est un stylo pour femmes. Le stylo pour femmes présuppose que les femmes ne peuvent pas utiliser un stylo normal. Le concept de ces gants est nourri par la gêne de ses concepteurs à l'idée de toucher des protections hygiéniques. Mais quelle idée, ils ont envie de faire ça à Zara. Quoi, ils ont fait quoi? Ils ont fait un t-shirt avec une étoile. Ok, ils sont débiles. Oh mon Dieu. Ça c'est la pire, ça c'est le pire. Ça c'est la pire chose qu'on peut voir. Pire que le racisme. C'est hyper drôle. Le manche de ce faux club de golf est un réservoir pour besoins pressants. Dès que les concepteurs aient pensé à fournir une petite serviette pour camoufler l'opération, l'idée même d'uriner en public reste étonnante. Oh, attends, c'est quoi ça? C'est une table de ping-pong. C'est hyper dangereux ça. Un 6 balançoire. Imagine l'enfant qui tombe. Ah, la brosse à dents sans moche, c'est pas mal. Hein. La brosse à dents dite la rapide. Je fais ça comme ça. Ah mais du coup tu peux pas nettoyer devant. Bah oui. Enfin, on connaît pas mon chauve là. Oh, soutien-gorge de trapéziste. C'est regarde quand elle est à l'envers. Il y a une cravate slip. Ah bah tout en un, comme ça au moins ça bouge pas. En dentelle. Ah bah oui, c'est sûr que ça va vachement servir. Il y a beaucoup de préservatifs flop, j'ai l'impression dans cette expo. Ça c'est des claviers de l'enfer. 90 caractères.
Donc il vaut mieux passer sur le plus difficile. Quoi. Ouais, mais il veut pas le point d'interrogation. Mais faut que j'appuie sur quoi? Je comprends pas en fait déjà. Ah ça y est, ça commence. Vas-y. Avec le A. Ah mais Non, appuie sur la touche au milieu. oh, c'est un enfer. C'est hyper compliqué. J'ai fait un espace ça, non? Tu mets de le tirer. Mais non, mais c'est impossible. Hyper compliqué. Ah j'ai réussi. Ça fait 8 caractères. J'ai fait 8 caractères. Mais c'est plus qu'un flop. Ah mais 17 c'est fort hein. Mais c'est surtout qu'il faut avoir repéré un peu avant. Je suis trop nulle. En plus, moi je suis dyslexique. En plus tu me fous un clavier. Bon j'ai pas l'habitude. J'ai eu du mal à m'habituer au clavier. Parce que du coup, quand t'es point d'interrogation, il pas bien du coup. Mais moi c'est le tien qui m'a fait, Ouais. fait déconner. C'est dingue. La terre du bœuf bourguignon en petits pots. Aux jeunes adultes. Mais moi ce qui me choque c'est le Colgate. Ni qu'on lui rappelle son célib. Afin d'élargir sa clientèle, Colgate décide de vendre des plats préparés. Avez-vous l'impression que les lasagnes auront un goût de dentifrice ou bien que ces plats luttent contre les caries et donnent des dents blanches? Du vin en carton, plongeoir d'entraînement à domicile. Bah non. Mais qui a inventé ce tandem? Il est débile. Tandem divergent? Mais pour couple en instance de divorce, c'est écrit. Ski pré-réglé pour les débutants. Ah, c'est des skis pré-réglés pour les débutants. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ce boxeur permet de remonter ses testicules dans le corps, ce qui les maintient à 37 degrés. À cette température, la production de spermatozoïdes est bloquée. Cette méthode offre aux hommes un nouveau moyen réversible d'assumer la contraception. Il me dit viens on essaye ça si tu veux arrêter. Je suis non mais moi je fais pas confiance à ça hein. Tu veux pas monter dans une navette autonome? En fait t'as pas confiance à ces nouvelles Ah non, la nouvelle technologie. ni le slip ni la voiture. Rien du tout. Pas les trucs 3D. La renseigne sensor que tu portes qui contient un airbag si tu tombes. Il prévient la fracture du col du fémur fréquente chez les personnes âgées. Bon, c'est pas des bilans. Ça, c'est quoi celui-là? La carte d'invisibilité. La voiture autonome pour réduire les risques d'accident en se laissant conduire, jamais de la vie, c'est un flop. 43%. Il y a 60% des gens qui ont dit que c'était les toilettes sèches. Bah oui, l'écologie, les gars. Même si je le ferais pas chez moi. Oh Le bouclier d'invisibilité. bah la flop hein. Oui. Mais ça marche pas. Ah, y a pas tant de gens que ça, ouais. L'airbag pour hanche. Et moi je dis Bon. ça, c'est un flop. Tu dis un flop Non, ou non, un un top. Bon, je vais mettre le top pour toi et après. bah, mais- imagine, mamie, elle tombe dans les Moi j'aurais mis escaliers, flop là, mais il faut qu'il la mette à chaque fois la ceinture. Bah tu les forces. Oh Sécurité avant tout. Hein. Bon, expo assez sympatoche. Ça marche pas. Oui, trop bizarre cette sensation. Et là, on va vous faire notre petit débrief après de Tout le musée. tout le musée, de l'expo et de tout le musée. Là, avant de parler de cette expo, on va vous faire jeter un petit coup d'œil dans le musée histoire de voir à quoi il ressemble, parce qu'à chaque fois, j'arrête pas d'en parler. on n'est pas parti au bon étage, on est parti au 2. Bon, sinon, pas grave, tant pis, on descendra. Oui, puis on descendra. Ah, il est grand. Bon, bref, on vous fera un résumé après. Donc on arrive à la fin de ce petit vlog. Alors on va déjà faire un bref résumé de ce musée Arts et Métiers. Ce qui était vraiment cool c'est l'expo flop, on va se le dire. Après c'est la fin de journée, mais je trouve que le musée Arts et Métiers il est un peu chiant. J'avoue, en vrai, on a trop rigolé au truc flop. Mais en fait, dès qu'on est monté à l'étage, en fait, à ce coup, on n'avait plus rien de drôle en fait. On aurait dû faire ça avant le truc flop parce que l'expo était tellement cool et intéressante qu'à l'étage en fait c'est pas que c'est pas intéressant mais c'est plein d'objets différents et en fait il y a trop de choses quoi. Ouais, c'est celui que j'ai le moins aimé de la journée. Mais l'expo flop en tout cas elle est dispo je crois jusqu'au mois de mars ou avril donc on vous la conseille fortement. Grave. Et franchement, il y a grave du monde parce qu'il y a des gens qui étaient derrière nous qui ont voulu la faire et ils n'ont pas pu la faire parce qu'il n'y avait plus de place aujourd'hui. Et on s'est donné un défi de vous dire les inventions qu'on aurait pu utiliser. Personnellement j'en ai pas trouvé, c'est compliqué hein. En vrai, moi, franchement, genre, vu que ma mamie elle est tombée il y a pas longtemps et tout, je me dis la ceinture, genre, j'aurais été capable de l'acheter.
si ça a été en vente et tout. Ouais, mais ça... Je me dis, j'aurais été capable de l'acheter en mode genre, même si elle la mettait pas tous les jours ou quoi. Alors moi, notre invention, je l'utiliserai pas pour moi parce que j'ai pas confiance, mais je me dis c'est cool parce qu'on pense un peu à la contraception masculine, le slip. Oui, c'est vrai. Je le mettrai aussi un petit point bonus pour lui parce que je trouve que c'est une première étape pour penser autre que les femmes pour les contraceptions, quoi. C'est ça. Bon, mais voilà, et puis sinon, bah écoutez, le troisième c'était sympatoche. Aujourd'hui, c'était pas mal. Trop bonne journée. Il a fait hyper beau. On a évité la pluie. On est mi-novembre, hein. La vidéo sortira en décembre, mais on est mi-novembre et il fait déjà sombre, mais il fait beau encore. Bah sur ce, on va vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. On va traquer à la fin de cette vidéo. Les gros alcooliques. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je précise. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire, ça aide toujours. Ici, là. Et n'oubliez pas, vous n'avez rien vu. Et bientôt, il y a des grosses surprises qui arrivent. Allez, chill.